Bien, bonjour et bienvenue. Voilà, j'aimerais vous présenter une petite lampe. Alors ça faisait un petit moment que je l'attendais. Je suis vraiment content de l'avoir reçue pour pouvoir la tester et vous rendre compte un petit peu de ce petit matériel. Alors si vous connaissez pas, voilà la marque. J'espère que vous allez voir. Oui, normalement on le voit bien. En fait, l'adresse du site. Donc Stutz. Donc la première chose, c'est que c'est une marque française. Donc c'est une marque qui est assez jeune. Voilà, qui a 2-3 ans. Donc voilà, c'est une personne qui s'appelle Florian et ses amis qui ont développé en fait cette lampe. Donc il y a un gros travail entre le dessin, je pense, de départ, la petite idée, et pour arriver à ça, il y a eu pas mal de boulot. On est sur une lampe qui est voilà, qui va développer 900 lumens. Je vais vous en parler. Enfin, je vais essayer d'être rapide, mais ça va être assez complexe puisque j'aimerais vous montrer un petit peu tout ce qui est à mon sens des petites erreurs de jeunesse, je dirais, puisque là on est déjà sur un produit qui est vendu. Maintenant il y a à mon sens des petits défauts, des petits détails. Je vais vraiment parler de détails pour que ça devienne une lampe vraiment vraiment super, enfin en tout cas un petit peu mieux que ça, puisque voilà, j'ai deux trois petites choses à dire. Donc j'ai pu la tester. Alors honnêtement, je l'ai testé voilà, chez moi dans le jardin. Je suis pas allé courir avec, je suis pas allé marcher avec, etc. Enfin juste un environnement proche. Donc j'ai pas pris encore de photos nocturnes, je vous en ferai. Je veux pas forcément la comparer avec d'autres lampes parce que c'est pas vraiment comparable au niveau de l'éclairage, puisque comme vous pouvez le voir directement, je vais vous le montrer ici, elle dispose de 4 LED. Donc ce qui est particulier sur cette lampe, c'est qu'on a 2 LED qui sont ici, donc les LED horizontaux qui vont être d'une température plutôt chaude, et les LED ici qui vont être pour projeter la lumière un peu plus loin, ça va être une lumière qui va se rapprocher du blanc. Ici le petit bouton qui va me permettre d'allumer et de régler les différentes intensités. Derrière ici on peut voir la batterie. Donc déjà première chose, c'est une batterie propriétaire, donc qui est faite par Stutz. Le bandeau, voilà la platine, je vais un peu vous la décortiquer au fur et à mesure. Ici donc le packaging est assez bien fait parce qu'on est sur une petite pochette ici un peu type Gore-Tex, avec ici donc la petite notice, des petits caoutchoucs qui vont me permettre de l'accrocher au guidon du vélo, ça c'est assez malin. Ici une petite prise USB pour recharger la batterie, voilà, avec un petit capot qui va se mettre sur la batterie. Donc première petite chose, donc c'est des lampes qui sont faites pour l'instant de manière, on va dire, artisanale. Voilà, c'est pas encore un procédé industrialisé, donc on voit qu'il y a quelques petits défauts de qualité au niveau de la finition. Alors c'est très bien fait, etc. Voilà, maintenant on sent que ça sort pas d'une usine, c'est pas vraiment de la série. Donc ça c'est voilà, c'est un petit moins pour l'instant, voilà, puisque comme je vous le disais, voilà, on se retrouve avec un objet très technique, mais qui n'est pas encore complètement fini. Voilà, là on est sur la batterie, donc c'est une batterie de 3,7 V 1900 mAh. Vous irez voir sur le site au niveau des autonomies, etc. Donc on met le petit capot dessus. Hop, voilà, il y a une LED qui s'allume. Bon, voilà, pourquoi pas, qui s'arrête quand je vais quand je vais la mettre en charge. Donc voilà, on la place de ce côté. Voilà, il y a un gros truc vert, on peut pas se tromper normalement. Tac, voilà, elle est enclenchée. Première chose, donc le support de batterie, on va appeler ça la platine, pour l'instant est en plastique. Donc voilà aussi quelques petits défauts de finition ici. Voilà, c'est pas gênant dans l'utilisation, hein, c'est vraiment juste un aspect esthétique. Ensuite, on est ici, donc première chose, au niveau du port de la tête, moi ce qui me dérange un tout petit peu, c'est que voilà, c'est une platine rectangulaire. La lampe tient très bien sur la tête. Voilà, c'est un objet qui est très léger, donc c'est pas gênant au final. Voilà, maintenant je trouve que c'est pas morphologiquement adapté au crâne, donc c'est vrai que ça risque de bouger un petit peu. Pour moi elle prend pas, c'est-à-dire que là j'ai à peu près 50% de cette partie qui va vraiment réellement toucher mon front. Donc voilà, c'est pas gênant dans l'absolu, mais ça pourrait être encore un petit peu plus confortable. Je vous parle vraiment de petits détails, hein, c'est vraiment voilà, c'est des critiques qui sont complètement constructives, hein. Faut pas mal le prendre. Ici on est sur une partie ici en aluminium, voilà, rainurée, qui va servir un petit peu de refroidisseur. Voilà, je vous la montre des deux côtés. Ici voilà, encore une fois, voilà, cette partie ici elle est assez saillante, donc enfin on peut se faire mal. Pour changer les fonctions, voilà, je vais avoir besoin de ce bouton, donc généralement je vais devoir l'utiliser ou comme ça ou comme ça.
Ça pour moi c'est un petit peu pénible parce que parfois là je suis obligé de faire ça pour pouvoir passer mon pouce et l'activer. Au niveau du bouton, je trouve ce qui est un peu dommage, c'est qu'il est dans le même matériau, donc il est assez difficile à repérer au début. Après ça va bien une fois qu'on a l'habitude, mais c'est vrai que j'imagine si j'ai les mains un peu froides, humides, ou si je porte des gants, ça va être encore un petit peu plus compliqué. Donc ça aurait été intéressant éventuellement de le faire, pourquoi pas de dépasser, pour pouvoir le retrouver un peu plus facilement. Maintenant au niveau de la fonctionnalité, donc c'est très simple, je vais appuyer sur le bouton ici, longuement, tac, et alors là on va peut-être pas le voir correctement, donc j'ai les deux LED ici qui se sont allumés sur l'extérieur. Donc ça c'est un éclairage, voilà on le voit un peu mieux comme ça, c'est un éclairage donc qui se rapproche du jaune. Je vais laisser le doigt appuyer dessus, je vais passer, pardon, je l'ai éteinte, voilà, tac, je rappuie une fois dessus simplement rapidement, et là je vais passer, là je vais avoir les 4 LED allumés. Donc là ça se voit très peu sur la vidéo, je suis désolé. Donc on va avoir les LED sur le côté jaune et les blancs ici pour un éclairage un peu plus lointain, pardon. Et ainsi de suite. Voilà, je vais passer dans les différents modes. Quand je suis dans ce mode, par exemple, le premier mode, il me suffit de cliquer. Alors écoutez-moi bien, si vous avez un peu de mal à l'utiliser, je vais cliquer une fois rapidement et une fois longuement. Voilà. Donc cliquer rapide, une fois longuement. Je laisse le doigt appuyer dessus. Ah, voilà, je viens de la bloquer. Bon, alors, bougez pas. Là, la lampe est bloquée. Pour la débloquer, 4 clics rapides. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, je rappuie. Là, ma lampe est débloquée. Mais elle est en mode survie. Ouais, c'est un petit peu complexe au début. C'est un petit peu aussi un petit reproche. Hein. C'est qu'on met un petit peu de temps à la prendre en main. Comme vous voyez, je me suis amusé avec et pourtant, je me fais encore avoir. Donc, hop, je repasse sur le mode 1. Donc, un clic rapide, un clic long, et là voilà je suis passé à l'éclairage uniquement vertical. Donc là ça va être un éclairage qui va être vraiment fait comme un couloir de lumière pour aller loin. Si je rappuie une fois, je retombe sur le premier choix de lumière que j'avais prise. Maintenant je vais refaire la même manip, j'appuie rapide et longuement, mais je vais laisser le doigt appuyer dessus. Donc la lampe va passer sur cet éclairage lointain, et ensuite si je laisse le doigt appuyer dessus, elle va passer sur l'éclairage lointain plus l'éclairage de proximité sur les côtés. Donc je vais avoir les 4 LED allumés. Tac, tac, éclairage lointain, boum, voilà. Là j'ai les 4 LED qui sont allumés. Donc là ça commence à envoyer du steak pas mal du tout. Maintenant il y a ce qu'on appelle le mode survie. Donc le mode survie, pour l'activer, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'ai trouvé pour l'activer. La lampe éteinte, j'appuie une fois rapidement et une fois longuement. Une fois rapidement, une fois longuement, voilà. Là je me retrouve avec un petit LED central qui est rectangulaire. Donc ça c'est un éclairage qui est très très faible. Je rappuie une fois dessus, hop, je passe sur le rouge, je rappuie un rouge un peu plus vif, et là je repasse sur les deux modes dit de survie. Alors ce petit mode de survie, moi je l'ai trouvé bien sympa, surtout pour voilà l'éclairage proche, parce qu'on n'éblouit pas les gens, ça suffit largement pour voir ses mains, pour voir ses pieds, pour être sur le camp, voilà, pour voir ses affaires, sans éblouir personne. Donc ça, ce petit mode, moi je l'ai trouvé bien sympathique. Le mode rouge, encore une fois, voilà, ça va être un mode qui va me servir à voilà, pas embêter les gens quand je vais aller dans la tente par exemple, ou rester discret. Enfin, voilà, c'est une utilité plutôt restreinte, puisqu'elle éclaire à mon sens pas suffisamment pour marcher de nuit, ou alors c'est un petit peu délicat. Voilà, donc comme vous voyez, la première chose c'est que c'est un petit peu complexe à utiliser, il faut un petit peu de temps pour la prendre en main. Moi ce qui me gêne relativement sur les lampes frontales, c'est le temps d'allumage, c'est-à-dire quand je dois appuyer ici et attendre pour l'allumer, c'est une demi-seconde parfois qui est un petit peu trop longue à mon goût. Moi j'aime bien appuyer que ça marche tout de suite. C'est bête hein, mais enfin voilà, c'est encore une fois c'est une appréciation complètement personnelle. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut poser la lampe, donc ça c'est tout bête mais ça me permet effectivement voilà de la positionner ici et puis d'éclairer ce que je suis en train de faire. Donc ça c'est pas trop mal. Ce que j'aime bien aussi, alors là voilà, c'est un petit peu particulier aussi, c'est un éclairage indirect, c'est-à-dire éclairer un plafond par exemple, ou l'intérieur d'une tente. Ça va me permettre de ne pas éblouir les gens et avoir une lumière qui est complètement diffuse. Donc ça, évidemment, je ne peux pas le faire avec ça, à moins de porter la lampe à l'envers. Donc je la mets à l'envers sur la tête, je mets le capot ici à 90 degrés et j'éclaire le plafond. Donc voilà, pourquoi pas. Pour l'instant,
Je dis bien pour l'instant parce que je pense que la lampe va encore se développer. À mon sens, elle n'est pas très étanche forcément, puisqu'on a ici un accès direct à la batterie. On voit un petit fil ici qui passe à l'intérieur, donc autant d'endroits qui peuvent se prêter à laisser entrer l'humidité, l'eau ou l'humidité. Donc voilà, une fois fermée également, voilà, elle se ferme pas complètement. Si encore il y avait un système qui pouvait me le bloquer, mais encore une fois j'aurais la lampe qui serait mal positionnée pour l'éclairage. Donc ça, comme je vous dis, c'est un petit peu, c'est pas des erreurs de Genos, tout ça c'est en développement. Donc c'est déjà à mon sens une très bonne lampe qui éclaire beaucoup mieux que certaines, largement mieux. Avec des fonctions qui sont assez intéressantes, un petit peu complexes à utiliser pour le moment. Voilà. Maintenant l'éclairage, moi je l'ai trouvé assez sympa, assez large. Il y en a qui font mieux, mais il y en a surtout beaucoup qui font moins bien. Donc à mon sens c'est une très bonne lampe qui pour l'instant reste chère, puisque c'est une fabrication qui est artisanale. Je pense que une fois que le concept sera vraiment mis en place et que ce sera une fabrication industrielle, les coûts de production vont descendre et le prix d'achat sera un peu moindre. Puisque là pour l'instant on est quand même sur des lampes qui dépassent les 100 €. Donc voilà, c'est une bonne lampe technique, mais avec pour l'instant, comme je vous disais, quelques petits défauts. Au niveau de la robustesse, je peux pas vraiment en parler, j'ai pas vraiment testé. Donc là on est sur une platine alu qui devrait tenir. Là la partie plastique, bien qu'elle soit costaud, bon, j'imagine qu'on va éviter de la faire tomber ou de marcher dessus, etc. La batterie s'enlève assez facilement, donc ça c'est sympa, il n'y a pas de grosse manip à faire. Même de nuit, si on dispose d'une deuxième batterie, il est possible de l'échanger à nouveau. Donc ça devrait pas être un problème. Donc voilà, donc déjà félicitations à Stutz d'avoir réussi à concevoir ça, parce que c'est vraiment pas facile, c'est bien pensé. Et encore une fois, je vous dis, il y a quelques petites erreurs, enfin à rectifier, qui vont être rectifiées, j'en suis persuadé. Voilà, pour rendre cette lampe encore plus efficace qu'elle ne l'est déjà. Donc je vous invite à aller voir le site Stutz, parce que voilà, il y a différents modèles. Il y a des modèles avec un autre système de boutons, il y a des couleurs qui sont assez sympas. Enfin voilà, c'est une lampe que je trouve sympa. Voilà, c'est un concept qui est pas révolutionnaire. Voilà, maintenant le fait qu'il y ait plusieurs LED, je trouve ça intéressant. Le fait qu'on puisse éclairer loin et large, c'est un petit peu perturbant au début d'avoir deux températures de couleur. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ça serait bien qu'il la fasse uniquement en neutral, par exemple, puisque voilà, quand on est en éclairage de proximité en neutral, on voit très bien les reliefs, et quand on passe directement à ces LED, c'est un petit peu c'est un petit peu perturbant. Voilà, donc ceux qui ont des lampes en neutral et qui ont compris que le neutral c'est vraiment plus sympa que le blanc. C'est pareil, j'imagine du blanc dans une utilisation type neige. Enfin, vous cramez la rétine immédiatement. Donc. Voilà, donc une bonne lampe. Je vous invite à aller voir Stutz, un petit peu ce qu'ils font. Voilà, je les remercie déjà. Je vous ferai, dès que je vais la récupérer, parce que là je vais la prêter en test, je vous ferai des photos nocturnes pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu du type d'éclairage. Ça envoie vraiment très très fort. Maintenant, honnêtement, j'ai pas encore testé l'autonomie de la batterie, donc je peux pas vous dire. A priori, c'est une lampe qui est pas très gourmande en énergie, puisqu'elle utilise plusieurs LED. Maintenant voilà, je vais vraiment la tester au niveau de l'autonomie plus tard. Je vais la tester au niveau du luxmètre, voir ce que ça donne par rapport à d'autres lampes dont on connaît véritablement la puissance. Voilà, juste pour vous donner un petit peu une idée. En tout cas, pour moi, très bonne lampe, qui pour l'instant est encore très chère, qui est encore un petit peu complexe au niveau des fonctionnalités. Pour certaines, je vais pas dire pour certaines personnes, mais c'est vrai que si on l'utilise pas régulièrement, c'est un petit peu comme une montre qu'on aurait avec l'altimètre, etc., qui enregistre mon parcours. Voilà, quand on la reçoit, quand on lit la notice, quand on l'utilise, c'est très bien. Si 2 mois après on se retrouve en forêt, à part lire l'altitude et l'heure, on va avoir du mal à utiliser le reste. Donc ça, c'est un petit peu peut-être le défaut ici, c'est qu'on peut vite se retrouver en galère et finalement pas réussir à retomber sur la première fonctionnalité et se retrouver uniquement avec le mode survie. Donc je refais la petite manip. Si jamais vous êtes en mode survie, vous l'éteignez, vous la rallumez, voilà, on se retrouve sur le mode normal. Donc voilà, ça a l'air simple comme ça, mais voilà, je sais qu'on peut vite galérer avec ce type de produit quand on n'est pas habitué. Donc voilà, merci en tout cas à Stutz encore une fois.
Et puis je vous retrouverai pour une autre vidéo un peu plus complète. En tout cas, c'était juste pour vous présenter un petit peu le matos. Je vous remets un petit peu le lien ici où vous allez pouvoir trouver cette lampe. Et je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir des news de tous les petits produits comme ça qui sortent, que ce soit au niveau de l'éclairage, des couteaux ou du matos. Bonne fin de journée à vous. Merci de m'avoir suivi. C'était Chris R. Jones pour la présentation de la Stutz.